Alors, qu'est-ce qui fait qu'un personnage nous marque vraiment, qu'il devient inoubliable? Eh bien, au cœur de chaque grande histoire, il y a une force motrice, ce qu'on appelle le désir inné. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette étincelle qui donne vie aux personnages de fiction. Regardez cette image. Elle illustre parfaitement notre sujet. Le désir inné, ce n'est pas juste une phase, un caprice d'adolescent. Non, c'est une flamme qui brûle en continu, qui accompagne un personnage tout au long de sa vie, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse. C'est, en quelque sorte, le fil rouge qui définit chaque étape de son existence. Alors, ce feu intérieur, qu'est-ce que c'est au fond? Plongeons un peu plus pour comprendre la motivation essentielle qui se cache derrière ce fameux désir inné. Il faut être clair, on ne parle pas d'un simple souhait ou d'une envie passagère. Le désir inné, c'est bien plus profond. C'est une pulsion fondamentale, quasi instinctive, qui va façonner la trajectoire d'un personnage, souvent à son insu, du tout début à la toute fin de son histoire. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce désir n'est jamais le même pour tout le monde, loin de là. En réalité, il est profondément, et parfois même assez brutalement, sculpté par le monde dans lequel un personnage vient au monde. C'est assez facile à imaginer, n'est-ce pas? Les désirs d'un personnage qui naît dans le luxe, avec tous les avantages possibles, n'auront absolument rien à voir avec ceux d'un personnage qui commence sa vie avec rien, abandonné. Pour l'un, le désir sera peut-être d'accroître son pouvoir, pour l'autre, ce sera tout simplement de survivre. Mais l'impact de ce désir ne s'arrête pas à l'individu. Attention, c'est une force sociale tellement puissante qu'elle va d'abord forger des liens, avant, bien souvent, de les briser de façon spectaculaire. L'ambition, c'est un peu comme un aimant. C'est donc tout à fait naturel que des personnages qui partagent les mêmes désirs finissent par se rapprocher. Ils vont créer des alliances, des amitiés, parfois même des histoires d'amour, tout ça fondé sur un but commun. Et c'est là que réside toute l'ironie tragique de la chose. La nature du désir est au fond égoïste. Du coup, cette même force qui a réuni les personnages au départ devient l'outil même de leur séparation. L'ambition qu'ils partageaient se transforme peu à peu en compétition acharnée. Et quand ce désir n'est plus du tout maîtrisé, il ne mène que très rarement à la gloire. En général, c'est plutôt direct vers le désastre. Voyons un peu comment cette force intérieure peut tracer un chemin tout droit vers la ruine. En fait, comme le désir vient de nos besoins les plus primaires, il peut facilement se manifester de manière égoïste, désespérée et même carrément inhumaine. C'est une force brute, une pulsion sauvage qui, bien souvent, se fiche complètement de la morale. Ce petit schéma nous montre la mécanique implacable de la chute. Tout commence avec un désir qui n'a plus aucune limite. Ensuite, ce désir pousse à des actes inhumains où la morale n'existe plus. La conclusion, elle est inévitable. C'est l'autodestruction, une véritable spirale infernale. Alors, la grande question c'est, face à cet immense potentiel de conflit, de tragédie, comment une personne qui écrit des histoires peut-elle retourner la situation et en faire un puissant outil pour son récit? C'est précisément ici qu'on touche au cœur du métier d'auteur. Tout l'art, c'est de réussir à transformer ce trait humain si chaotique en une histoire qui soit à la fois structurée et absolument fascinante. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. La nature chaotique et spontanée du désir, ce n'est pas un problème pour une histoire. Bien au contraire, c'est le moteur du personnage, le carburant de l'intrigue, c'est la source de tout le drame, de toute la tension et de toutes les surprises. Au final, le véritable talent, il est là. C'est savoir canaliser ce feu du désir inné ou créer une histoire qui restera gravée dans les mémoires. La question à se poser n'est donc pas est-ce que mon personnage a un désir, mais plutôt comment ce désir va-t-il le définir et potentiellement le détruire.